Donc, mobilisez nos épaules et mobilisons nos hanches ce matin pour se réveiller ensemble. Je vous invite à vous asseoir, à rester en posture à la japonaise, assis sur vos talons. Les paumes de main délicatement déposées sur vos cuisses, sur vos genoux. Tendre un peu plus les bras peut-être. Le dos droit et les yeux fermés. Tranquillement, laissez se déposer le corps, le bassin, les cuisses, le tronc et la tête dans son poids, dans son naturel. Petite courbure, petit relâché du bassin, petit relâché de l'abdomen peut-être. Relâchez bien la mâchoire inférieure et les yeux, la langue. Détendez tout le visage. Doucement, ensemble ici, on va prendre de profondes inspirations par le nez, profondes expirations par le nez à votre rythme, de manière à pouvoir focaliser votre attention sur l'instant présent. Concentrez votre attention sur vos sensations internes, intimes, et peut-être doucement décambrer légèrement parce que vous allongez la colonne vertébrale en direction du ciel. Alors le gainage se met en place, nombril qui se plaque, légère donc rétroversion de mon bassin. Le bassin bascule vers l'arrière comme si je décambrais légèrement. Et surtout mes épaules sont repoussées, enroulées vers l'arrière. Rotation externe de mes épaules. Les inspirations vous permettent de vous alléger, de vous grandir. Et les expirations de vous fondre dans le tapis. À partir des hanches jusqu'au niveau de vos fessiers. Vous êtes long, vous êtes large, vivante, présente devant, derrière et latéralement. Trouvez ici cette posture de confort, cette posture d'engagement, active, très engagée, très présente et malgré tout très facile. Encore quelques grandes inspirations, expirations pour vous. Ensemble, on va se retrouver pour inspirer par le nez. Rétention d'air, là-haut, apnée, poumon plein. Je tiens, je reste, j'observe pour expirer par le nez. Au fond d'expire, en relâchant bien mes épaules, mon thorax, ma poitrine, jusqu'au niveau du bassin. Deuxième inspire, longue, profonde, sans soulever mes épaules, mais simplement en ouvrant le thorax et la poitrine. Expirez par le nez pour repousser le sommet du crâne en direction du ciel. Continuez d'autograndir votre colonne et relâchez vos épaules, vos coudes jusqu'au niveau du bassin. Une dernière inspire, sans monter mes épaules, mais en propulsant ma poitrine vers l'avant, en reculant mes épaules vers l'arrière, en relâchant la gorge, la langue, les yeux. Rétention d'air là-haut. Je tiens cette apnée et j'observe pour expirer par le nez, en relâchant les épaules, le thorax, la poitrine, jusque dans le petit bassin et en repoussant le sommet du crâne jusqu'au niveau au-delà du ciel. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. Et on est parti sur des grands cercles vers l'arrière. J'expire en bas et vers l'arrière. J'inspire devant et vers le ciel. J'expire en bas et vers l'arrière. 2, 3, de plus en plus grand. On en fait systématiquement 5, le cinquième est le plus grand possible. Et on va embarquer nos coudes pour avoir encore une amplitude plus grande de nos épaules. C'est bien l'objectif du jour. 3, 4 et 5. Un dernier. Vous voyez, j'amène même mon dos s'ouvrir, se cambrer. J'entrecroise les doigts. Je repousse vers l'avant et je repousse vers le ciel et vers l'arrière. Je relâche la tête. Volontairement, je me mets de profil pour que vous voyez bien mes bras vers l'arrière qui s'ouvrent, les aisselles qui s'étirent.
Grand cercle sur le côté. De nouveau, j'entrecroise les doigts, mais cette fois-ci dans le dos pour aller chercher le sol. Je vais chercher le sol le plus loin possible. Je me pose sur le sol pour pouvoir me permettre d'ouvrir ma poitrine, mes épaules. Je sens que ça tire devant. Je regarde vers le ciel. On tient 5. Systématiquement 4. Peut-être je lâche carrément la tête. 3. Superbe. C'est ça, Anna. Super flow. Super one. Et je reviens. Je dépose mes pommes de main vers l'avant. Je suis partie dans mon quatre pattes pour faire des cercles directement. Donc, vous inspirez, passez par le dos creux d'abord de face. Raccourcissez un côté, passez par le dos rond, raccourcissez l'autre côté. Et vous faites donc des cercles, vous associez tête-bassin. Tête-bassin d'un côté, tête-bassin vers le ciel, tête-bassin de l'autre côté, tête-bassin vers le bas. 5 cercles dans un sens, de plus en plus grand, ample. Allez chercher les maximales et 5 cercles dans l'autre sens. Des amplitudes maximales qui vous font du bien ici. N'hésitez pas à reculer les épaules vers l'arrière quand je creuse, avancer mes épaules vers l'avant, les rouler vers l'avant quand j'arrondis. Sur les côtés, je referme un côté et je rétrécis un autre côté. Une fois que j'ai fini mes 5 cercles, je reviens de face, petit dos creux, petit dos rond, petit dos creux, petit dos rond, à votre rythme, de manière à avancer le bassin, pubis vers l'avant, dos rond, reculer le bassin, le pubis en dos creux. Avancer un petit peu en dos rond, reculer un petit peu en dos creux. On agrandit un petit peu ce dos rond, ce dos creux, on est vraiment vers l'avant, restez un petit peu, amenez le pubis vers l'avant. Inspirez vers le dos creux. Encore vers le dos rond et vers le dos creux. Et on est parti, on engage maintenant toutes les hanches grâce à notre jambe droite. J'étire d'abord un petit peu mon mollet, ma cheville. En étirant mon talon, je lève la jambe et je plie la jambe. Des allers-retours, pieds pointés, vers l'avant, front, genou, et vers l'arrière, genou qui monte, tête qui se soulève, vous me voyez. Expirez quand vous êtes dos rond, front, genou 2. Inspirez quand vous êtes dos creux avec le genou qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Troisième fois. On le fait 5 fois, donc je peux monter de plus en plus haut, monter mon genou, essayer de garder bien la parallèle, de rester dans l'axe. Ouais, c'est ça. Expirez 4. Et montez. Un dernier. Le plus grand, arrondissez bien le dos quand vous êtes dos rond. Creusez bien le dos quand vous êtes de creux. Pour tendre ma jambe et pour basculer maintenant. Toujours parallèle, donc pas trop haut, sur le côté. Et je tente de garder ma parallèle. Travailler les muscles un petit peu des fessiers. Et pareil, là j'en fais 5, ils sont identiques. Ils sont lisses, ils sont précis, ils sont clairs. À mon rythme, ils sont toujours à la même hauteur. Et après avoir fait les 5 comme ça, on va faire jambes fléchies. Jambes fléchies, donc c'est exactement pareil. Je vais aller aussi sur le côté, et je reviens derrière. Sur le côté, et je reviens derrière. Toujours pour les muscles des fessiers, sur le côté, et je reviens derrière. Une fois que vous avez compris le mouvement, vous regardez vers le sol, vous en faites 5 et vous revenez vers l'arrière. Pour expirer, un front genou et pour basculer, le pied vers l'avant, je croise. Hop là, et ici pour one. Exact. Comme ça, je écarte mes 2 jambes derrière et je vais pouvoir aller m'asseoir entre mes 2 jambes. Mes 2 genoux se sont donc croisés, mes jambes sont croisées, mes genoux sont presque superposés. J'ai mes 2 pieds, c'est la posture de la vache. J'ai mes 2 pieds, je me mets dans la même en miroir. Les 2 pieds de chaque côté qui dépassent. Je les attrape, pour pouvoir mieux m'asseoir derrière. Libération des hanches, des fessiers. Au fond, étirement de mes fessiers, ouverture de mes hanches. Je me balade, j'ai attrapé bien mes 2 pieds ici. Les orteils sont flex. Et je suis presque avancée pour Anna.
Je suis pas assise derrière, je suis presque un peu devant. J'ai soulevé mes fessiers là, pour pouvoir bien basculer à droite à gauche. Et j'ai bien les deux jambes croisées, hein, superposées. Et je tente ensuite de me rasseoir derrière moi. Et donc, à un moment donné, mes deux fessiers vont s'asseoir au sol. Et les deux genoux, je tente de les aligner. Ils vont vouloir se soulever. Je tente de les redéposer. Ouais, c'est ça. Et j'attrape donc mes pieds. Les pieds des orteils sont flex. On va faire des allers-retours. On va associer épaules, hanches. J'ouvre en dos creux. J'arrondis. J'ai toujours attrapé mes pieds en dos rond. Inspirez. Alors, ça tire au niveau des fessiers, des cuisses. Expirez en dos rond. Plus ça va, et plus je descends bas. Inspirez en dos creux. Expirez en dos rond. Plus ça va, plus peut-être ma tête va au-delà du genou. Inspirez en dos creux. Les pieds toujours flexés, les mains sur mes pieds. Expirez en dos rond. Relâchez bien dans le dos rond, la tête, les yeux, la langue. Déposez-vous. Inspirez en dos creux. Ici, cassez la nuque, ouvrez la poitrine. Tentez de cambrer. Pour expirer en dos creux, en dos rond, pardon, on va rester. On va rester en bas pour un étirement encore plus fort de mes fessiers, de mes hanches. Je relâche ici mes épaules, mon visage, ma bouche. Je reste encore 3. Je suis vers l'avant. La tête peut-être au-delà des genoux. Ça tire derrière. Encore 2. Je profite encore 1. Pour inspirer, dérouler. Pour se retrouver assis sur nos deux fessiers. On va basculer vers l'avant. Le chemin inverse, je me retrouve à 4 pattes. Je libère, c'est la jambe droite qui est devant, je la libère et je vais chercher à crocheter les orteils à l'arrière. Ici, hop, je m'installe dans ma planche pour renforcer mes épaules. Donc ici, dans cette planche, les talons cherchent loin derrière, la tête cherche loin devant. J'ouvre bien mes doigts, beaucoup d'espace entre chaque doigt. Je sens la paume de main qui travaille et la pulpe des doigts qui travaille. J'ai les bras qui se tendent, ouverture de mes épaules, petit creux du coude vers l'avant. Je repousse encore 3. J'ai le dos rond presque entre les omoplates. 2. Je sens mes fessiers qui se serrent encore. 1. Je dépose mes genoux, je dépose le dessus de mes pieds sur le tapis et je repars. Balasana un instant. Retirez bras, dos. Inspirez, on est parti. Jambe gauche, tout de l'autre côté. D'abord, j'étire le talon dans une expiration. J'étire bien mon talon pour étirer mon fessier, mon mollet, mobiliser ma cheville dans sa souplesse. Et je trouve l'équilibre à 3 pattes pour travailler mon gainage. Je suis vraiment parallèle la jambe derrière. Visualisez bien, tentez de voir, ne pas trop la monter, ne pas trop la descendre. Pointez le pied, pliez la jambe. Et on est parti dans des petits allers-retours front-genou. Souvenez-vous, il y en a 5, de plus en plus grands. Le premier peut être plus petit, le genou qui monte dans une courbure, le genou qui avance dans une rondeur. L'inspire pour m'ouvrir de la poitrine, de la hanche, du genou. L'expiration pour me refermer de la hanche, du genou. Encore 2. Inspirez, grandir. Expirez, fermer. Et encore 1. Inspirez. Dernière expire, tous les fronts avec tous les genoux se collent. Inspirez, grandir. Étendez la jambe. On est parti bien parallèle, pas trop haute, pour aller sur le côté. Si je la mets trop haute, après, je sens que ça descend. Là, ça me permet de garder la hauteur. Ouais, c'est ça. Je sens la mobilisation dans la hanche. Ouais, super, Juan. Et en même temps, je sens le fessier qui travaille. 3, 2 et 1.
Pour plier la jambe, la même chose, jambe fléchie sur le côté. Alors mon corps va avoir une tendance à se déporter. Je tente de le garder bien à l'axe, de ne pas trop me déporter sur le côté. Travailler un peu plus les articulations côté gauche. 2, ça cracouille, c'est normal, c'est OK. Et 1, pour inspirer front genou, pour croiser la jambe par-dessus. On fait la posture de la vache de l'autre côté. J'ai cette fois-ci ma jambe gauche par-dessus. Je vais donc amener mon bassin vers l'arrière, mais j'attrape mes deux pieds. Et donc, je tente de me faire de l'espace. Les deux pieds sont vraiment sur le côté, bien vers l'avant, pas trop vers l'arrière, pour avoir de l'espace. Je crée l'espace en me mobilisant droite, gauche, droite, gauche. J'attrape bien les pieds. Et les pieds, ils s'avancent un peu. Donc, ils sont pas du tout au niveau. Ils sont pas vers l'arrière. Au niveau des hanches ou du bassin, ils sont plus vers l'avant. Donc, les genoux vont vouloir se soulever un petit peu. Vous avez vu, mes pieds, ils sont presque alignés à mes genoux, au profil. Ils sont un peu vers l'avant. Donc, mes genoux veulent un peu se soulever. Je ne sens pas que vous ayez des problèmes de genoux. Si vraiment il y a des gros problèmes ménisques, ligaments de genoux, la posture, on la fait en tailleur tranquille, hein. Mais là, si on est OK avec nos genoux, on peut travailler dans cette ouverture. Et on est parti. J'attrape mes pieds pour me permettre de ouvrir et de fermer. Et on en fait 5, donc de plus en plus grand, de plus en plus rempli. Respirez, inspirez, expirez. Dans l'expiration, les épaules roulent et se ferment. Dans l'inspire, les épaules roulent et s'ouvrent. 4, vers l'avant. De plus en plus vers l'avant, au-delà du genou. Et peut-être de plus en plus dans la cambrure, casser la nuque. Pour 5e, rester vers l'avant, la tête peut-être au-delà du genou. Étirement maximal de nos fessiers ici ce matin, de nos hanches, un petit peu comprimées. 4. J'ai fermé mes yeux, étendu le peau du visage. 3. La langue, les épaules qui roulent, la poitrine. 2. Le bas-ventre, les fessiers bien au tapis derrière. Je vais chercher le tapis avec mes fesses. Et 1, inspirez, déroulez. Vous vous retrouvez assise et vous basculez vers l'avant sur vos genoux. Ça va être la jambe gauche qui est par-dessus qu'on décroise et on va aller chercher l'angle du tapis. À gauche, je vais aller chercher l'angle du tapis derrière moi à droite pour une belle planche un peu plus large que tout à l'heure, bassin pas trop haut. De nouveau, je pense à mes talons qui s'étirent derrière moi, à ma tête qui s'allonge devant. Ça me permet d'allonger la nuque de tout le monde. Dana, la nuque est tenue, la nuque est portée. Je tends mes bras, j'allonge mes doigts et je regarde entre les pouces de tout le monde de flot pour allonger sa nuque, se concentrer, s'immerger dans sa posture. Une inspire ici et une expire, chien tête en bas. Simplement, alors je repousse sur mes paumes de main, je trouve ici le bon espacement entre mes mains et mes pieds. Revenez dans une posture de planche, ajustez si besoin, les talons, les mains. Expirez, chien tête en bas. Déposez vos talons systématiquement, inspirez dans la planche. Expirez dans votre chien tête en bas, allongé. Une dernière planche, inspire. Un profond chien tête en bas. Ajustez, restez les pieds largeur de votre tapis, large, long que ce chien tête en bas. Immobilisez tout de suite la posture en appuyant bien sur vos paumes de main, sur vos pieds, fermez vos yeux. Profitez de ce chien, de l'ouverture de vos épaules, de la respiration dans les aisselles, dans les côtes, le ventre qui se plaque, le dos qui s'allonge, tout comme l'arrière de vos jambes. Légère rotation interne de mes jambes, les gros orteils se regardent. Les talons sont évasés sur le côté. Contractez bien vos cuisses, resserrez l'avant du corps, laissez s'élargir et s'ouvrir l'arrière du corps.
Pour expirer, pliez sur vos deux jambes. On va marcher plein de petits pas pour articuler les pieds. Peut-être on reste sur nos paumes de main, à marcher à l'arrière de nos poignets. Ici, on va tendre nos jambes. Peut-être les mains restent à plat devant les pieds. Peut-être c'est les doigts, peut-être c'est le bout des doigts. Expirez, restez et tentez de déposer ces paumes de main sur le sol. Tentez d'aller chercher la souplesse de votre dos, de vos jambes, étirement de vos mollets, de vos cuisses. Expirez dedans et inspirez, déroulez la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, grand cercle vers le ciel. Amenez tout de suite les paumes de main sur votre poitrine et rentrez les talons. On va descendre en Malasana. Donc, j'ai les pieds ouverts, les talons rentrés pour plier sur mes deux jambes. Descendre ici dans ce squat yogique. Le plus bas possible, détendez ici le bassin. Vous pouvez ici peut-être un petit rythme. Et une fois que je suis bien déposée, j'inspire et je grandis. Et je retrouve, malgré tout, malgré la pesanteur, la gravité, une longueur de dos. Ah, ah. Peut-être les talons sont trop proches chez Juan. On est vraiment à la largeur de notre tapis. Moi, vous voyez, j'ai glissé mes orteils à l'extérieur de mon tapis pour être bien confort ici. Paume de main au tapis. Je referme, là, vous voyez, du coup, je remets mes orteils sur mon tapis. J'écarte mes talons. Hop, bord externe de mon tapis pour la parallèle de mes pieds. Je relâche vers le bas de nouveau. De nouveau dans cette pince, on va refaire un aller-retour. On va de nouveau dérouler la colonne vertébrale. Inspirez avec vos bras vers le ciel. Paume de main sur la poitrine. Je rentre donc mes talons et en effet, je sors mes orteils. D'abord les talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur. Hop, je descends. Je tente de ne pas soulever mes talons, mais peut-être des fois les talons se soulèvent. Et puis ça, c'est vraiment la longueur de notre tendon d'Achille. Ça n'a presque rien à voir avec notre souplesse. On se balance un petit peu droite-gauche. Et on retrouve, grâce à nos coudes aussi, je pousse mes cuisses sur le côté. Paume de main sur le sol, on repart. On rentre nos orteils. Les talons des mains, les poignets touchent les orteils. On écarte bien nos talons et on relâche vers le bas. Encore un étirement de notre dos, de l'arrière de nos jambes. Peut-être on arrive à plier un petit peu les coudes. 5. On va dans la grande souplesse. 4. Ça tire derrière les genoux. Le bas du dos peut-être. 3. Détendez vos épaules. Relâchez dans les hanches. 2. Et inspirez. 1. Déroulez la colonne vertébrale. De nouveau grand cercle le dernier. Rentrez vos talons. Sortez vos orteils. Expirez. Installez, ouvrez. Poussez les genoux. Montez le dos. Expirez, paume de main tapis. Rentrez vos orteils. Écartez vos talons. Et retrouvez votre souplesse. Doucement, tout de suite, pliez vos coudes. Allez dans la pliure maximale de votre flexion de hanche dans cette pince. 5. Tenez 4. 3. 2. Et 1. Pliez cette fois-ci les jambes parallèles. Amenez les paumes de main vers l'avant. On va reculer la jambe gauche vers l'arrière. Et on va s'installer dans notre pigeon. Jambe gauche vers l'arrière, jambe droite fléchie. Peut-être ici le pigeon, vu qu'on a bien travaillé dans nos hanches, on peut trouver un pigeon assez souple, avec ce tibia donc qui veut être un maximum parallèle avec le petit côté du tapis devant nous. À l'arrière, le pied est bien en banane. Je suis sur le bord externe de mon genou. On va inspirer, vous allez grandir. On va expirer en pliant nos coudes pour s'arrondir. 5 allers-retours. L'inspire, elle grandit. Elle tend les bras. Elle permet peut-être de lâcher la tête. L'expire, c'est plier les coudes, arrondir, peut-être déposer le front. 3, inspirez. Très grande, très longue, très ample, très loin, très grande, très ample. 2, inspire vers l'arrière, de plus en plus cambré. Expirez, de plus en plus longue. Dernière inspire,
De plus en plus vers l'arrière, poids du corps qui dépasse le bassin. Expirez vers l'avant. Tendez vos bras pour allonger encore plus le dos, étirez nos épaules et restez. De nouveau ici, on sent l'étirement au niveau hanche, fessier. Bord latéral externe de mon fessier, de ma cuisse. Je tente de ramener bien le poids du corps au centre. Donc je ramène un peu plus de poids sur la gauche. Encore 4 respirations. Encore 3. Le bas-ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. La poitrine qui se relâche. Encore 2. Poids du bassin, poids de la tête, poids des bras. Encore 1. Un peu plus de poids à gauche. Amenez un peu plus de poids en direction de votre talon. Et inspirez, paume de main de part et d'autre de mon tibia devant. Projetez vos orteils. On va de nouveau monter. Et on va se mettre à 3 pattes. Ta 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 ta. Déposez votre pied sur votre talon derrière. Mon pied droit s'est déposé sur mon talon gauche en l'air. Je suis donc à 3 pattes. Ici un instant. Et de nouveau, chien tête en bas, largeur de mon tapis. Grandissez dans le dos. Allongez. Le dos allongez les doigts. Observez droite-gauche, les différences. Peut-être un peu plus de longueur dans ma hanche droite. De simplicité à déposer mon talon dans le tapis. De confort dans le côté droit. De longueur d'ouverture avec un côté de gauche peut-être plus serré. Eh bien, on repart. On plie sur nos 2 jambes et on marche. Petit pas, petit pas. Plein de petits pas pour dérouler la cheville, le genou et les hanches. Pour inspirer. Pour expirer, restez dans votre pince, les paumes de main à plat dans le tapis. Pliez à fond les coudes, les coudes, les coudes, les coudes, les coudes. La tête veut toucher le sol, veut toucher le sol, veut toucher le sol. Restez encore 5. Serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. 4. 3. Pliez les coudes sur le côté. 2. Le buste touche vos cuisses. Inspirez. 1. Et non, plutôt allongez. Pliez sur vos 2 jambes, pardon, et allonge la jambe droite vers l'arrière pour faire le pigeon de l'autre côté. Basculez. Alors, cette jambe gauche fléchie devant vous. Trouvez ici la parallèle de votre tibia avec la parallèle du tapis. Avancez bien le talon. Déposez derrière la queue du pigeon, longue. Pour pouvoir monter, je mets du bout des doigts. Je grandis. Il y a 5 allers-retours. Peut-être le premier, il est tout petit, c'est l'inspire. Et c'est l'expire. Peut-être même je descends pas jusqu'au sol. C'est OK. Mais petit à petit, 2, vous inspirez. Et ça s'ouvre de plus en plus. Et vous expirez. Ajustez, si besoin, vos doigts, plus ou moins devant, plus ou moins derrière. En tout cas, derrière, les bras se tendent. Et devant, les bras se plient. Le dos s'arrondit. Super. Encore 2. Ouais, c'est ça, épaule basse. Chez Anna qui roule vers l'arrière. Expire. Oui. Gonfle la poitrine. Gonfle la poitrine fière. Le dernier. Inspirez loin. Et expirez loin. Allez, allongez vos bras vers l'avant. Vous vous déposez. Cette fois-ci, c'est le côté droit qu'on veut ramener en direction du tapis. Donc, comme si ma hanche droite voulait toucher ou toucher le talon gauche. Encore 5 respirations. Très bien tout le monde. Sentez cette bascule vers le côté droit du poids. Encore 4. Sentez la détente de votre visage, de la poitrine, de l'abdomen pendant cet étirement profond. 3. Du fessier, de la cuisse, de l'ouverture de notre hanche gauche. 2. Et 1. Expirez dedans. Et inspirez, grandir. Montez, déroulez paume de main. Paume de main à plat dans le tapis. Projetez vos orteils. Poussez, propulsez. Porte de vos bras ou cette planche à 3 pattes. Je dépose mes orteils sur mon talon derrière moi. Je baisse le bassin de tout le monde de Anna. Je pousse sur les
paume de main de flot pour éloigner ces deux omoplates. Super, je tends les bras de Juan à fond pour aller crocheter les orteils au coin du tapis et trouver votre chien tête en bas. Trouvez un profond chien tête en bas à la largeur de votre tapis. Poussez sur vos paumes de main pour ramener le poids du corps vers l'arrière. N'hésitez pas à tomber, à relâcher la tête, la poitrine entre vos bras. Un peu moins traditionnel ce chien ce matin. Donc je tombe entre mes bras comme si la tête allait toucher le sol. Pour les plus souples, la tête touche le sol. 4, 3, 2, 1 pour plier sur mes deux jambes. Et de nouveau, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. Cette pince qui est de plus en plus serrée, toujours largeur du tapis, coude qui se plie, et je vais là attraper mes bras derrière mes genoux. Je vais attraper mes bras, mes avant-bras, peut-être mes coudes sont un peu loin parce que j'ai toujours les pieds largeur du tapis, souvenez-vous. 5. Mais ça me permet de serrer un peu plus le ventre. 4. De trouver ce ventre, torse collé à mes cuisses. 2. Grande flexion de hanche ici. Super, relâchez le visage. 1. La tête, sommet du crâne qui veut toucher le sol. Et lâchez les bras. Sur jambes tendues, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Et les bras à la fin. Inspirez, grand cercle. Entrecroisez les doigts au-dessus de la tête pour un petit étirement. Ici, de mes épaules à droite, à gauche, à droite, à gauche, un cercle vers l'arrière, ouverture pour aller chercher le sol, ouverture de mes épaules, gorge relâchée. Pour inspirer vers le ciel. On va plonger vers l'avant, tranquille. Expirez vers le bas. Paume de main au tapis, jambe droite et jambe gauche très loin. Allez chercher une planche normale. Déposez vos genoux. Expirez Chaturanga Dandasana. Trouvez votre pompe yogique. Restez un instant dans cette cambrure. Projetez bien vos orteils. Les épaules touchent mes doigts. Inspirez, trouvez votre chien tête en haut. Expirez, trouvez votre chien tête en bas. Et largeur de votre bassin. Jambe droite vers le ciel, petite articulation de ma hanche. Jambe droite vers le ciel, je plie mon genou. Je fais 3 grands cercles dans un sens. Ici, l'amplitude est maximale, la souplesse également. Fluidité, 3 cercles dans l'autre sens. À la fin de mon 3e cercle, je vais tendre ma jambe et secouer la jambe vers le plafond. Pour laisser tomber les énergies, ça me fait vibrer juste dans la voix. Expirez. Pied parallèle, inspirez gauche. Montez, 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 montez en fond. Ouvrez votre hanche, pliez votre genou pour 3 cercles dans un sens. Grand, ample, souple et fluide. En cette fin de routine, et 3 cercles dans l'autre sens. Bravo, systématiquement avec le genou qui veut monter vers le ciel. Aidez-vous de la gravité, montez. Laissez tomber et montez, secouez cette jambe tendue vers le plafond. Sentez que ça déverrouille la cheville, le genou, la hanche. Déposez les 2 pieds joints sur le tapis. Chien tête en bas. Inspirez par le nez. Les pieds sont joints. Expirez par la bouche en direction de vos orteils. Relâchez la tête, la poitrine entre vos bras, entre vos épaules. Inspirez par le nez. Tendez les bras, allongez les doigts, allongez les orteils, expirez par la bouche. 2. Relâchez la tête entre les bras, la tête veut toucher le tapis. Inspirez la dernière par le nez. Et expirez par la bouche à fond, 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 apnée. Poumon vide. Observez. Restez dans une apnée. Déposez vos genoux largeur de votre tapis. Allez vous étirer vers l'arrière en posture de la dévotion. Talons aux fesses, les bras se sont allongés, le front est au sol, les coudes se relâchent.
7h52 peut-être pour Juan, qui a une contrainte professionnelle. Relâchez ici les coudes, la tête, le bassin. Une respiration d'inspire, d'expire. Avant de retrouver la même posture qu'au début, les paumes de main de part et d'autre de mes genoux, je me repousse toujours les yeux fermés. Je me retrouve assise à la japonaise, les paumes de main sur mes genoux. Le dos est droit. Je recule bien mes épaules vers l'arrière. Je propulse ma poitrine vers l'avant. Mes coudes alors sont plutôt proches de mes hanches. Je m'assure de ne pas cambrer. Je rentre légèrement le bas-ventre. Ça me permet d'allonger le bassin, de mettre un peu plus d'espace au niveau des hanches, devant. Je m'appuie contre un mur imaginaire, je suis légèrement vers l'arrière. Mets la boîte crânienne bien à l'aplomb du bassin. Détendez les mâchoires inférieures. Détendez dans les hanches. Inspirez ici par le nez. Expirez ici par le nez. Quelques respirations fluides, longues et progressives, pour vous permettre de retrouver cet état de corps, cette longueur. On va venir frotter nos mains. Trouvez de la chaleur, déposez vos paumes de main sur vos paupières fermées. Inspirez ici par le nez. Et enfin, expirez par la bouche. L'air vicié, les toxines de cette routine matinale, de cette nuit. Laissez s'ouvrir vos yeux et s'éloigner vos paumes de main pour amener votre paume de main en prière sur le troisième œil et sur votre cœur. Namasté, bonjour. Pour la deuxième fois de la journée, déjà, et il n'est que 8h moins quelques minutes. Bravo, bravo, bravo pour ces réveils matinaux qui vous font toujours le plus grand bien à votre tête comme à votre corps. Merci, Et Jenny. peut-être même à votre entourage. Mais je t'en prie, Flo, je t'embrasse. Fais une petite voix comme si tu te réveillais. Merci Jenny, bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous.